Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos runners lorsque vous êtes en parcours de flamme jumelle, mais toutefois pour les runners qui sont éveillés au lien en premier, il est possible également de canaliser l'âme de votre chaser qui a certainement des infos à vous donner. Alors, je remercie la runneuse et sa chaser qui ont accepté gentiment que je vous partage le message pour justement comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne dans ce parcours. Et on va y aller tout de suite. Alors, je te remercie de me permettre de m'exprimer ainsi. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir discuter de manière fluide, et ici j'en ai la possibilité. Je crois que tu as bien reçu mon message, celui que j'avais, un message pour toi, et tu as écouté cette petite voix en toi. Je t'en félicite. Alors ici on a quand même la notion que la runneuse évoque le fait que via la 5D, elle a émis le souhait de transmettre un message à sa runneuse et visiblement elle a été entendue. Donc très bien, c'est très très bien. On a la possibilité aussi, je ne vous l'ai pas dit, de poser une question quand on fait le message. Donc si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à aller voir les coordonnées pour me joindre, pour prendre rendez-vous tout simplement ou vous renseigner sur la prestation. Je continue le message. Par rapport à ta question, sache que j'ai encore de nombreux masques actuellement. Donc la question c'était de savoir si elle avait évolué par rapport au lien de flamme jumelle. À mon âge, on ne se débarrasse pas comme ça de nos modes de fonctionnement, de nos croyances même limitantes, et c'est pas faute de le savoir, ni même de nos peurs. Plus j'avance et plus je prends conscience que mes peurs sont nombreuses. Je pensais bien en avoir quelques-unes, mais là, en quelques mois, je me suis prise plus d'une dans la figure. Finalement, je réalise que je suis une grande peureuse et cela ne me plaît pas du tout. J'ai beaucoup de mal à assumer cette découverte et je souhaite vraiment garder cela pour moi. Je ne souhaite pas que cela s'ébruite. J'aurais trop peur que l'on se moque de moi, que l'on change d'avis sur moi, que l'on me perçoive négativement. Je perdrai mon standing, ma crédibilité. J'ai beau savoir que les peurs font partie des émotions humaines, je ne veux pas qu'on les associe à moi. Comme tu peux le voir, je suis terrifiée par le regard des autres sur moi, je n'en suis pas fière. Je prends conscience de ce gros dossier à travailler. J'ai encore beaucoup de mal à lâcher mes conditionnements et mes habitudes, même si j'ai réalisé que c'était mauvais pour moi. Je m'interroge toujours sur toi. Tu fais des réapparitions dans ma tête. Je me rappelle de toi, de ton regard et de ton sourire qui m'ont interpellée tout de suite. Et puis est venue ta douceur dans ta façon de t'exprimer. J'ai tout de suite apprécié nos contacts. Je regrette de ne plus te voir aujourd'hui, mais sans savoir ni comprendre pourquoi, j'ai ce regret qui revient souvent et particulièrement depuis quelque temps. Peut-être penses-tu à moi aussi de ton côté. C'est mon côté cartésien qui essaie de trouver une explication. Mais je n'y crois pas trop pour autant. Je sens quelque chose de différent, mais je ne sais pas quoi. Parfois j'aurais même envie de te prendre dans mes bras, moi qui n'ai pas trop tactile. Cela m'épate. Et puis j'essaie de ranger cela dans un coin de ma tête, car cela pourrait faire surgir des questions que je ne suis pas encore prête à me poser. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais effectivement j'ai besoin de temps. Il y a tout à casser et à reconstruire chez moi. Et pour le moment, je n'y mets pas beaucoup du mien. Mamie fait de la résistance. Mamie apprendra un moment quand même. Mamie comprendra un moment quand même. Donc une runneuse qui a de l'humour. Une runneuse qui a de l'humour. Et qui, bon, bah voilà, il y a tout ça, effectivement. Bon, elle explique qu'elle a encore pas mal de masques.
Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà un âge avancé. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça fait peut-être trop, mais qui a déjà un certain âge, dirons-nous. Voilà. Et qui bah, effectivement, a ses conditionnements, ses manières de fonctionner, qui est resté là-dedans, qui a ses masques, etc., etc. Donc, c'est vrai que plus on est ancré là-dedans, et plus c'est compliqué d'en sortir. Donc, elle explique ça. Bon, elle prend conscience aussi qu'elle a beaucoup de peur et des choses qu'elle pensait pas aussi développées, donc ça lui fait pas très très plaisir. Mais du coup, il y a cette peur du regard des autres sur elle par rapport à ça. Donc elle le cache, elle ne veut pas l'ébruiter et elle veut surtout pas perdre son standing en fait, comme elle dit. C'est comme si c'était associé à sa crédibilité et en fait elle se dit maintenant si on sait ça de moi on va me voir d'une manière très très négative et je veux pas en fait. Donc oui, il y a une grosse peur sur le travail des autres, sur le travail du regard des autres sur elle en tout cas. Donc elle a aussi beaucoup de questions sur sa reneuse. Alors elles se sont côtoyées dans un domaine professionnel dans lequel elle n'exerce plus puisqu'elle n'est plus en activité maintenant. J'en dirai pas plus parce qu'après ça reste voilà, ça reste voilà, je veux pas trop dévoiler non plus pour respecter leur anonymat, mais voilà, juste petite parenthèse. Et du coup, elles se croisent plus. Et donc, on sent cette envie quand même de communiquer, mais du coup, il n'y a pas d'excuse en fait, possiblement employable. Donc, on reste dans son petit coin et on ne dit rien, mais il y a quand même des questionnements parce que cette chaser revient dans sa tête. Elle a visiblement voilà, eu des souvenirs de cette première rencontre ou de ces contacts, ces plusieurs contacts qui ont été présents dans leur relation, mais voilà, il y a eu des attraits physiques qui ont interpellé cette reneuse quand elle parle de son regard, du sourire, de la douceur de cette chaser. Voilà, on sent qu'il y a quand même un attrait, hein, qu'il y a quelque chose qui est là. Hein. Et puis, bah, effectivement, le fait de ne plus se voir, c'est compliqué. Mais elle ne comprend pas en même temps pourquoi elle a pourquoi elle a comment dire, pourquoi elle a ces questionnements-là, en fait, hein, visiblement. Donc elle essaie de l'expliquer par l'autre pense peut-être à moi, mais en fait elle n'y croit pas trop, parce que c'est pas forcément très cartésien, etc. Bon. Elle a conscience qu'il y a quelque chose de différent avec cette chaser d'avec les autres personnes. Et puis, elle a des envies aussi d'être tactile avec cette chaser, alors qu'en fait, c'est pas quelqu'un de tactile non plus. Donc, ça lui fait sortir des choses qui ne sont pas habituelles pour elle. Et ça, on est vraiment typiquement dans quelque chose, dans le parcours de flamme jumelle. Hein. Bon, ça peut exister aussi autrement, hein, mais voilà, c'est quand même assez typique du parcours. Donc, elle montre bien là sur la fin que vraiment elle essaye de ranger ça quelque part dans sa tête pour pas que ça lui amène d'autres questionnements, parce qu'elle n'est pas en capacité là d'affronter ce que ça pourrait faire sortir comme réponse, comme envie, etc., etc. Donc, elle explique qu'il y a beaucoup de choses à casser chez elle pour tout reconstruire, et ça met énormément de temps. Et que elle n'y met pas forcément beaucoup du sien et qu'elle a plutôt tendance à vouloir préserver sa zone de confort qu'autre chose. Donc voilà, ce trait d'humour, mamie fait de la résistance. C'est bien imagé, je trouve. Et bon, bah, mamie comprendra quand même, hein, donc c'est bien, c'est plutôt positif. Les âmes savent quand même hein, ce qui va se passer. Donc c'est plutôt positif pour cette chaser, même s'il y a encore beaucoup à faire dans cette relation de flamme jumelle.
J'espère que ce message vous aura aidé à comprendre un petit peu vos runners, vos runneuses, et puis à comprendre peut-être certaines choses du parcours, même si vous n'êtes pas forcément dans la même situation que cette chaser, mais voilà, ça peut amener quand même aussi des compréhensions sur comment fonctionnent les runners et les runneuses. Et en ça, j'espère vous avoir aidé. Merci encore à L2 d'avoir bien voulu que je partage ce message. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.